Alors, je suis Toumba Biayi, je suis la responsable de la communication sur Business Africa. Mais sinon, je suis dirigeante d'une agence de communication qui s'appelle NPR Encom Agency, qui est une agence de communication 360 qui accompagne les entrepreneurs et les acteurs des industries culturelles et créatives. De mon avis propre, les industries culturelles et créatives, c'est tous ces corps de métier qui vont des artistes dans la musique, des artistes dans la peinture, les arts, des artistes dans le livre et qui disent en fait le monde, qui disent qui nous sommes et qui l'expriment à travers différents arts. Et c'est important, en fait, moi, en tant que communicante, de pouvoir les accompagner parce que, comme je dis souvent, chacun son métier. Quand on est en train de créer un album, quand on est en train de faire de la musique ou d'écrire un livre, on est consacré à son œuvre, à sa création. Et une fois qu'on livre au monde, on a besoin d'être accompagné et de connaître les codes, notamment dans les médias, dans la presse. Comment est-ce qu'on fait une interview? Qu'est-ce que les journalistes attendent de nous en termes de réponse ou de fonctionnement. Et tous ces codes-là ont besoin d'être explicités aux uns et aux autres pour faciliter leur communication et leur donner le plus d'impact possible. Business Africa, effectivement, pour la 5e édition, donc 2025, sachant qu'il y a eu 4 éditions, dont 3 à Paris et une au Sénégal, à Dakar. Donc cette 5e édition est importante parce que c'est le retour à Paris, l'occasion de rassembler à nouveau les entrepreneurs, les porteurs de projets, les institutionnels aussi. Et il fallait marquer le coup. On a marqué le coup en montrant les synergies justement entre la diaspora ici en France notamment et les diasporas, parce qu'il y a des personnes qui se sont déplacées de l'étranger pour venir à Business Africa, notamment de Belgique, de Suisse, d'Angleterre. Et c'était important pour nous de marquer ces synergies qui existent entre la diaspora et nos frères et sœurs sur le continent, parce que c'est important de pouvoir se rassembler et surtout de pouvoir travailler ensemble. Et on a eu la chance d'avoir des institutionnels qui sont venus nous saluer, qui sont venus nous apporter leur soutien, notamment M. Nguyen, qui est le maire de la ville de Saly, qui était là hier. Donc on touche vraiment, avec l'entrepreneuriat, on touche au plus près en fait du public, on touche au plus près des uns et des autres, parce que qui est entrepreneur, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et c'était important en fait de pouvoir mettre ensemble toutes ces personnes et surtout pouvoir les faire se rencontrer et les faire échanger sur des thématiques qui nous importent. C'était très important de pouvoir avoir l'aval de nos officiels ici à Paris. Quand je dis nos officiels, c'est parce que M. Mutombo Régis Katalaï est originaire du Congo RDC et compte tenu de la crise actuelle au Congo, c'était important de pouvoir marquer le temps avec la présence de cet officiel qui est venu redire en fait le message du peuple congolais, qui est un message de paix avant tout et un message de dialogue, parce que la situation là-bas au pays nous touche tous et nous impacte également en tant que Congolais bien sûr, mais en tant qu'Africains, parce que le Congo est au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique comme on dit. Et on garde à l'esprit en fait la phrase très importante qu'avait dite France Fanon à l'époque, qui disait que l'Afrique a la forme d'une arme dont la gâchette se trouve au Congo. Quand on parle de gâchette, ça ne veut pas dire que le Congo va faire la guerre aux uns et aux autres, non. Ça veut dire que le Congo impulse des dynamiques, et quand le Congo fonctionne, quand le Congo est en paix et quand le Congo va, c'est le reste de l'Afrique qui est impliqué. Et comme le Congo est au centre du monde, le Congo fait vibrer le reste du monde. On a une forêt équatoriale au Congo qu'on appelle le 2e poumon du monde après l'Amazonie. Et ce poumon-là a son importance. Pour un être humain, il faut 2 poumons. On va dire l'Amazonie c'est un et le Congo c'est l'autre. Et c'est important que les 2 poumons puissent fonctionner comme il se doit. Et pour fonctionner comme il se doit, il faut une situation de paix. Alors, de mon avis propre, pour avoir expérimenté le sujet, parce que moi je suis entrepreneur moi-même, ça fait une dizaine d'années que je suis entrepreneur. Et je pense que ce qui nous manquait, mais qui a été corrigé, c'était un accompagnement. Parce que quand on est entrepreneur, il y a
des fonctionnements, notamment en gestion d'entreprise, des fonctionnements en termes de visibilisation de son entreprise, qu'il est important de pouvoir connaître. Business Africa est un de ces moyens de visibilisation des entreprises et des entrepreneurs afrodescendants, parce que le fait de venir sur un salon comme celui-ci, ça permet bien sûr de montrer ses services, de pouvoir les mettre à disposition du public, de pouvoir les montrer aux officiels, de pouvoir les montrer aux médias, mais c'est encore plus important de pouvoir être accompagné sur le fonctionnement d'une entreprise, de pouvoir être accompagné sur les codes et tous tous les processus en fait qui sont des passages obligés. On est dans un pays de droit, on est dans un pays qui est très très structuré, très très organisé. Et ces structures, ces organisations, il faut pouvoir les connaître. Et pour pouvoir les connaître, il faut être accompagné, il faut être formé. Et il se trouve que parmi nos exposants, il y a une association qui s'appelle l'association Les Affranchis, donc qui propose en fait un accompagnement aux entrepreneurs qui est par un programme qui s'appelle MyCréo. Et à travers ce programme, ils proposent aux entrepreneurs de pouvoir les accompagner pas à pas pour leur permettre de devenir des entrepreneurs affranchis. Donc ce sont eux, mais ce sont d'autres services aussi qui sont proposés dans le cadre du salon, qu'il est important de pouvoir connaître pour, dans le meilleur des cas, obtenir le succès dans ces entreprises. Nous sommes dans une communauté, dans des communautés qui ont besoin d'images et de personnalités fortes, inspirantes pour pouvoir encourager. Moi, je pense beaucoup à la jeunesse, notamment les jeunes publics qui sont soit en école, soit dans un cursus d'apprentissage. Ces jeunes-là ont besoin de voir que peut-être dans les secteurs, dans les métiers où ils veulent aller, qu'il y a déjà des aînés qui sont passés par là. Et donc ces aînés-là sont là pour faire des retours d'expérience dans un premier temps, de pouvoir expliquer leur parcours, les embûches qu'ils ont peut-être rencontrées, les obstacles qu'ils ont eu à relever. Et c'est important, et c'était important pour M. Mutombo Régis Katalaï, de pouvoir permettre en fait, à notre audience d'avoir accès à tous ces récits qui sont importants. Parce que cette narration, elle nous appartient. À nous, afro-descendants, et il nous appartient à nous, organisateurs d'événements, de pouvoir les mettre à la disposition de notre audience pour leur dire, regardez, vous avez vos grands frères, vos grandes sœurs, vos aînés qui ont fait tel parcours, vous pouvez vous rapprocher d'eux, vous pouvez échanger avec eux parce que c'est un des moments et un des moyens pour pouvoir les rendre accessibles. Vous prenez quelqu'un comme Claudie Siard qui travaille chez RFI France 24, tout le monde n'a pas la possibilité de rencontrer Claudie Siard dans son quotidien, tout le monde n'a pas la possibilité de rencontrer Mokobe, tout le monde n'a pas la possibilité de rencontrer Stanislas Désé, tout le monde n'a pas l'opportunité de rencontrer toutes les femmes inspirantes que nous avons eues sur nos panels, notamment Priscilla Vollner, qui est une de nos partenaires avec son média 54 États. Et donc, faire un salon, c'est aussi permettre des rencontres qu'on peut penser improbables, mais qui se font notamment dans ce cadre-là. Qu'est-ce que moi j'aimerais dire à Régis? Eh bien, moi j'aimerais lui dire bravo. Ce ne fut pas simple, mais le plus important, c'est d'avoir réalisé et d'être allé au bout de la vision, d'être allé au bout du projet. Parce que je dis toujours, comme avec les écrivains, quand on commence un ouvrage, il faut aller au bout de l'ouvrage. Donc ici, ouvrage, ça peut être un livre, ça peut être une œuvre d'art. Et pour ce qui concerne Business Africa, c'était cette 5e édition. Donc bravo Régis et merci de nous avoir donné l'opportunité de travailler avec toi, de t'accompagner sur cette 5e édition. Et je te souhaite 6, 7, 8, 9, 10, 20, pourquoi pas Business Africa encore.